Ça se passe au sanctuaire Sainte-Thérèse-l'Enfant-Jésus, sur la rue Bertrand, là, dans le nord de Beauport, le samedi soir 4 mai. Le concert est à 19h. Et de l'autre côté, on va avoir un concert le lendemain. Ça va se passer à quel endroit? Alors, nous, ça va être à l'église de Saint-Laurent. On est le cœur de l'île d'Orléans, donc on fait notre concert sur l'île et ça va être le dimanche, en après-midi à 15 heures. Voilà. J'aurais aimé voir, Louise-Marie, comment c'est proposé un projet du genre de jumeler deux chorales. Bien, c'est intéressant de s'associer à d'autres organismes pour présenter un concert. Ça nous permet de profiter de l'expertise d'un autre organisme et de partager nos expertises aussi et d'élargir notre public de part et d'autre. Alors, l'an dernier, j'ai reçu un appel du Cœur de l'Île pour voir s'il y avait possibilité de s'associer pour faire un concert avec les petits chanteurs de Beauport. Alors, moi, ce projet-là me sourit d'autant plus que c'est devenu un projet intergénérationnel. Donc, ça, c'est important, comme vous disiez. Je pense que c'est un point qui vous a attiré beaucoup de voir ce concert qui amène diverses générations. Ah oui, absolument. Puis nous autres, effectivement, là, ça faisait quelques fois qu'on approchait la chorale de Louise-Marie parce qu'on a comme une préoccupation commune. On est toutes les deux issues du monde de l'enseignement. Donc, garder une attache avec le monde des enfants, pour nous autres, c'était important. Et puis, justement, cette année, Louise-Marie avait des disponibilités pour nous autres, fait qu'on est enchantés. Parce que nous autres, on est effectivement une chorale d'adultes. Et puis, l'idée de mélanger les voix, de mélanger les genres, les styles, ça nous souriait toutes les deux. Fait qu'on a dit, bon, on embarque dans le projet. On l'a proposé au choral. Il y a eu, en tout cas, de notre côté, nous autres, un très bel accueil. Et les gens étaient contents, heureux. Puis oui, c'est motivant de travailler avec d'autres personnes, d'échanger nos façons de voir, nos façons d'interpréter, nos façons de comprendre une chanson. Puis tout le long avec, bon, c'est Louise-Marie qui est la directrice et la chef de chœur. Puis nous, c'est François Choquette, mais Louise-Marie et François échangent régulièrement là, sur leur perception par rapport au répertoire là, qui a été élaboré. Est-ce qu'on a parlé du thème de notre concert? Non, mais ce serait intéressant d'en glisser un mot, justement, c'est une très bonne idée. OK. Bon, bien, tu y vas? Oui, alors, Grandeur nature, c'est le titre de notre concert. Puis c'est venu du fait que François, qui est le chef de l'île d'Orléans, avait composé une chanson qui m'avait touchée beaucoup au niveau du texte, entre autres. Et puis, ce thème-là, il touche l'environnement. Et ça faisait déjà quelques années que je me disais, pour les jeunes, ce serait intéressant de monter un répertoire qui touche l'environnement. Alors, on était dans le mille avec cette composition-là qui s'appelle Grandeur nature. Alors, on s'est dit, François et moi, bien, appelons ce concert-là Grandeur nature. Et je pense que c'est quand même intéressant. Toutes les chansons, les thèmes des chansons tournent autour de ça. On parle d'une vingtaine de chansons qui seront au cœur de ce spectacle. Oui, effectivement. On a 24 pièces là, au répertoire. Et puis, en alternance, on va avoir des fois uniquement le Chœur de l'Île qui va faire des chansons, uniquement le Chœur des petits chanteurs de Beauport. Mais on a un bloc commun, évidemment, où on va être autour de 80 choristes. On a 3 musiciens. Vraiment quelque chose d'intéressant, de vivant, d'actuel. On est bien fiers. Est-ce qu'avec les jeunes, est-ce que vous avez senti qu'au départ, ils peuvent être un peu intimidés parce qu'arrivent des grandes personnes, arrivent des gens qui connaissent moins? Comment ça s'est passé? Bien, ça en prend beaucoup pour intimider mes jeunes. Parce qu'ils sont tellement ouverts à toutes sortes de projets. Et il y en a qui sont dans la chorale des petits chanteurs depuis 7 ans déjà. Hein? On peut rentrer dans la chorale des petits chanteurs à l'âge de 9 ans et puis on peut y demeurer jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, il y en a qui demeurent pendant tout leur parcours. Ça peut faire 8 ans d'expérience chorale et puis ils en ont vécu des projets avec des chorales d'adultes, d'autres chorales d'enfants, des rassemblements, des voyages, travailler avec des types d'instruments, des orchestres. Alors, ils ont différentes... ils ont beaucoup de bagages, ces jeunes-là. Donc, pour eux, ben parfait, le Chœur de l'Île, d'Orléans. Puis, je pense que ce qui les a séduits, c'est de savoir qu'on irait chanter sur l'île d'Orléans. Ah, oui. Alors ça les a touchés, puis ça intéressait beaucoup le conseil d'administration aussi, là, de dire, ah oui, ça va être le fun, on va pouvoir aller sur l'île d'Orléans, aller chanter avec une chorale qui est là. Voilà. Ah oui. Finalement, j'écoute Louise-Marie, on va apprendre de ces enfants-là avec tout leur bagage. C'est merveilleux. Ouais. Mais aussi, ce qui est intéressant, vous avez de bons musiciens qui sont avec vous pour vous accompagner. Pouvez-vous nous parler un peu des musiciens? Oui.
Ah oui, Oui, certainement. c'est Il y a Caroline Veillette qui, étonnamment, était déjà pianiste attitrée du chœur de l'île d'Orléans et puis que les petits chanteurs de Beauport ont engagé pour la première année comme assistante. Donc, on avait les deux chorales avaient la même pianiste. Et puis, Caroline a l'habitude de s'associer à Daniel Marcoux, qui est contrebassiste. Et puis, on est allé chercher aussi une autre perle rare, Sylvain Hainaut, qui est au violon. Alors, Sylvain, il joue divinement dans tous les styles de musique. Alors, on va être très, très bien accompagnés. Et ça doit être quelque chose quand même de très intéressant, mais quand même une bonne logistique pour les pratiques, entre autres, parce qu'avec tout ce monde-là, comment ça s'est passé? Est-ce que vous teniez vos rencontres tout en même temps ou vous divisiez les groupes parfois pour, après ça, vous rencontrer en grand groupe? Oui, bien, effectivement, depuis le début de la session, on a travaillé chacun de notre côté, avec des échanges toujours entre Louise-Marie et François. Puis là, cette semaine, on commence les pratiques en commun. Fait que là, on va avoir le résultat du travail qu'on fait depuis janvier, finalement. Puis là, ça va être comme... On va se connaître, se découvrir, puis on va voir. Il va y avoir des ajustements, c'est certain, mais Louise-Marie est venue nous diriger. François va aller rencontrer aussi les jeunes. Puis là, qu'eux autres, ils savent, là, maintenant, ils sont où les points où on doit s'arrimer davantage, ou encore, c'est parfait, ça roule. Fait que ça, la semaine prochaine, nous autres, on a nos premiers rendez-vous, les deux chorales, ensemble. Ça va être sûrement très agréable pour tout le monde de vivre ça. Oui. J'avais une petite question à vous poser, Louise-Marie. On voit bien sûr les petits chanteurs de Beauport. Il y a les Benjamins de l'école Bois-Joli. Oui. Ça, c'est un projet qui s'est associé avec vous pour quelques pièces? Oui, en fait, les Benjamins, c'est que les petits chanteurs de Beauport, on se soucie de faire connaître le plaisir du chant choral chez les tout-petits. Parce que comme on prend les jeunes à partir de l'âge de 9 ans, moi, j'ai offert à différentes écoles de Beauport d'initier les jeunes de première, deuxième, troisième année au chant choral. Et puis cette année, je donne un atelier à l'école Bois-Joli. Et puis, j'ai presque une dizaine de jeunes, là, des tout-petits, 7-8 ans, qui vont venir se joindre au concert pour chanter quelques pièces avec nous autres. Ah, bien, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Oui, oui. Je prendrai quelques instants pour voir un peu, rappeler les débuts de chacune de vos chorales. Pour le Chœur de l'Île, ça a commencé en quelle année, grosso modo? 1996. Oui, exactement. Est-ce que les gens ont demeuré depuis toujours, depuis ces Il y en a années-là? qui sont là, oui. Il y a le groupe fondateur, comme on les appelle. Ils sont là, de fidèles. Puis la chorale a connu différents changements aussi, là. Des gens qui ont changé de chorale, d'autres qui sont venus se joindre à nous. Puis notre chorale, oui, c'est le Chœur de l'Île d'Orléans, mais on accueille aussi des gens de l'extérieur. Puis Louise-Marie, tu diras à ton conseil d'administration qu'on est heureux de vous accueillir sur l'île d'Orléans. C'est bien. Et donc, de votre côté, 10 ans plus tard, 2006, si j'ai bien compris, c'est la formation des petits chanteurs de Beauport. Oui, c'est ça. Mais curieusement, il y a la préhistoire des petits chanteurs qui a commencé autour de 1996 aussi, alors que j'étais enseignante en musique à l'école primaire, à l'école des Cimes. Et puis, de fil en aiguille, les jeunes qui quittaient l'école primaire voulaient continuer à chanter. Alors, j'ai fondé les petits chanteurs de Beauport pour permettre aux enfants de différentes écoles du territoire de Beauport et tout l'Est de Québec de pouvoir faire partie de cette chorale-là. Donc, on existe depuis 2006. Voilà. On va donc rappeler les dates. On va commencer par l'île d'Orléans cette fois-ci. Ça va se passer à quel moment? Bien, nous, c'est le dimanche 5 mai à l'église de Saint-Laurent à 15 h. Et je pense que c'est la journée d'avant. Oui. La journée d'avant, le samedi, le soir, à 19 h, au sanctuaire Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus dans le nord de Beauport. Mesdames, on voit que vous avez eu beaucoup de plaisir à préparer ce spectacle. On vous souhaite beaucoup de plaisir aussi à le tenir et à chanter avec tout le monde. Un grand merci à vous deux. Eh bien, Un grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.